Bonjour, comment ça va bien? Bien voilà, aujourd'hui dans cette petite vidéo nous allons réaliser un test de micro. Je ne vous cache rien qu'effectivement la qualité d'une vidéo sur YouTube dépend effectivement en partie de l'image, du cadrage, etc., de la dynamique de la couleur, mais aussi et surtout de la qualité du son. Parce qu'une vidéo sur YouTube, aussi formidable qu'elle soit sans un son de qualité, eh bien ça fout tout en l'air. Mais aujourd'hui nous allons voir quels sont les différents types de micros à utiliser. Alors pour ma part, moi j'adore le micro que j'utilise ici, qui s'appelle le Rode VideoMic Pro. D'ailleurs ne bougez pas, je vais vous le montrer. Ne bougez pas. Donc voilà, alors le VideoMic Pro que j'utilise ici, pour l'instant il est calibré sur plus 20 décibels, de telle façon à ce que vous puissiez m'entendre très clairement. Voilà, alors le micro ressemble à ceci. Oula, voilà. Donc c'est un micro qui est d'excellente qualité. C'est un micro directionnel, qu'on appelle aussi un micro cardioïde. Je vous ferai un dessin et une démonstration tout à l'heure. Donc c'est parti pour les tests micro. Donc on va tout de suite commencer les tests avec le micro intégré dans l'iPhone 6. Vous verrez que finalement la qualité est pas si mal que ça, en tout cas tant qu'on reste à l'intérieur. Ensuite, on va passer sur des tests de micro avec les écouteurs qui sont fournis par défaut sur les iPhones. On passera ensuite sur le iRig MicLav de chez IK Multimédia, pour ensuite passer sur le SmartLav Plus de chez Rode, et enfin on terminera avec le Rode VideoMic Pro, et on fera même un test dans ma cuisine avec le sèche-linge et le lave-linge qui fonctionnent en même temps. C'est afin de tester le filtre passe-eau. Donc voilà. Ah oui, j'allais oublier, je ne serai évidemment pas habillé de la même façon puisque les tests micro ont été réalisés hier et que lors du montage, je me suis rendu compte qu'il y a eu un problème de son, effectivement. Donc ne soyez pas inquiets, c'est tout à fait normal. Allez, place au test. Je vais donc essayer plusieurs micros. Alors, nous avons d'abord tout simplement ceci. Tout le monde possède ceci et vous voyez ici, il y a un micro. C'est quoi? C'est le kit main libre qui est fourni avec tout type d'iPhone. Ensuite, il y a le iRig MicLav de chez IK Multimédia. C'est un des premiers micro-cravates que j'ai acheté pour réaliser mes vidéos. Je le trouve vraiment bien foutu, déjà parce que, il est assez long. Je mettrai la longueur dans les commentaires parce que je ne connais plus la longueur par cœur. Donc c'est une fiche TRRS, si je ne m'abuse. Ça fonctionne plutôt pas mal. Il est assez long, donc c'est vraiment bien. Je l'ai fort utilisé lorsque je faisais mes vlogs en voiture. Donc c'est pas mal du tout. Et alors il y a un petit truc qui est sympa, c'est qu'ici il y a un switch. Un switch pourquoi? Eh bien tout simplement pour venir brancher un écouteur et donc capter la qualité du son que vous captez, ou bien tout simplement pour mettre un deuxième microphone. C'est très pratique lorsque vous faites une interview à deux. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment un petit micro qui est vraiment pas mal du tout. Alors, toujours en micro-cravate, nous avons le Rode SmartLav Plus, qui est vraiment génial. Pour moi, au niveau de la captation du son, je n'ai pas encore trouvé mieux. Enfin, c'est pas comme si j'achetais un micro toutes les semaines, mais vraiment, celui-là, il est terrible. Petit inconvénient, qu'il est un chouïa trop court à mon goût. Mais sinon, la qualité du son de ce micro est juste waouh, quoi. Donc, on va faire des tests, tout simplement. Donc on va commencer avec le micro intégré de l'iPhone. Alors juste pour info, le micro se trouve en fait ici, juste là. Donc voilà, tout simplement. En mode selfie, le micro va se retrouver ici. Et en mode pas selfie, donc le micro va se retrouver là. C'est pas mal, hein, ça fonctionne, mais c'est pas l'idéal. C'est vraiment pas l'idéal. Alors, écoutez, c'est parti pour les tests. Donc ici, je vous parle directement sans micro, sans artifice, sans artefact, sans rien du tout. Et donc, c'est le son qui est capté avec l'iPhone 6. Donc, c'est le son qui est capté avec le micro par défaut de l'iPhone 6S. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas, mais en théorie, ça doit faire une différence.
Voilà, ben ici, pas besoin de vous expliquer. Je suis avec le micro intégré du main libre. Bon, c'est pas encore génial. Il peut y avoir du souffle, etc. C'est pas top. C'est déjà mieux que rien, mais franchement, c'est pas top. Ici, je vous parle avec le micro de chez Aika Multimedia, qui est donc une marque italienne qui n'a plus, qui ne doit plus faire son nom dans le domaine. Donc c'est vraiment mon premier micro-cravate et je trouve que vraiment il donne un très très bon son. Maintenant, le tout c'est de bien, évidemment, de bien le mettre et faire en sorte qu'il ne frotte pas ni contre la chemise, ni contre la peau. Donc voilà, le tout c'est de bien le mettre, hein. Bon, il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent comment bien mettre un micro-cravate. Voilà, moi je l'ai mis ici un petit peu à la Once Again et Beast to Fly pour les besoins de cette vidéo. Mais franchement, il donne un son qui est vraiment très correct. Alors, il est même conseillé de le rapprocher le plus près possible de la bouche, hein. Voilà, donc ici, si je le mets vraiment au plus près de ma bouche, eh bien, logiquement, le son est beaucoup plus audible. C'est pour moi un bon micro. Bon, je ne suis pas ingénieur du son, mais je trouve juste qu'il manque un chouïa de dynamique. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est la longueur du câble qui me permet d'aller loin, 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 loin. Et même si je m'éloigne de la caméra, ben, finalement, le son est toujours aussi bon parce que le micro m'accompagne. Là, par exemple, je suis hors champ et vous continuez à m'entendre. Oui, oui. Coucou, bonjour, ça va? Voilà, donc je reviens devant vous et ça, c'était le test pour le Eric Miclav de chez Aika Multimedia. Ici, on passe directement sur du plus haut de gamme qui est donc le Rode SmartLav Plus. Donc pour moi, c'est un des meilleurs micros effectivement sur le marché. Alors on commence à voir émerger des micros de marque chinoise tels que le Boya M1, etc. Personnellement, je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai pas testé, mais d'après certaines personnes qui l'ont testé me disent que c'est vraiment, franchement, c'est pas mal et la qualité se rapproche vraiment très très fort d'un SmartLav de chez Rode. Donc voilà pour le micro-cravate et maintenant on va passer directement au test le plus concluant vers le micro qui est pour moi le top du top pour un micro, aussi bien pour un iPhone que pour un boîtier réflexe ou un DSLR, etc., etc. Ici, je vous parle directement depuis le Rode VideoMic Pro, qui est donc un micro de type shotgun. Ça veut donc dire que même à nouveau, si je m'éloigne, on continue à entendre le son, en théorie. Boum, je rentre dans je sais pas quoi, mais voilà. Donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment le top du top. Il est vraiment formidable. Il a un seul défaut, comme c'est un micro qui doit être alimenté par batterie de 9 volts, donc c'est une batterie comme ça, tout simplement. Ça sous-entend qu'il faut allumer le micro et ne jamais oublier d'allumer le micro. Vous pouvez rire, mais ça m'est déjà arrivé quelques fois. Donc voilà, à éviter. Toujours allumer le micro. Sinon, franchement, ce micro est formidable. Donc, je vais faire des tests directement ici devant le sèche-linge. Donc, vous allez voir que c'est vraiment pas mal du tout. Maintenant, je suis à moins 10 décibels. Donc, évidemment, ma voix est moins perceptible. Mais ça peut être pratique dans certains cas. Donc, par exemple, si vous faites une interview d'une personne avec un concert en background, hein, ben, le moins 10 décibels permet justement d'atténuer ce son en arrière-plan. Mais je peux aussi crier, et même si je crie, on a à moins 10 décibels, donc en théorie, ça devrait aller. Donc nous voici en présence d'un séchoir qui est en train de tourner et d'une machine à laver. Vous ne la voyez pas, elle est hors champ. Mais donc voilà, alors ça génère un certain bruit de fond qui est peut-être assez énervant, voire agaçant. Alors, on va faire différents tests. Là, on est à 0 décibel. Vous devez m'entendre logiquement clairement, mais avec le bruit de fond, ça peut un petit peu gêner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à plus 20 décibels pour augmenter le volume sonore. Et vous allez entendre que ma voix, on va l'entendre beaucoup mieux, mais évidemment, on va aussi entendre le bruit du séchoir et du
du lave-linge ici qui est en train de tourner. Donc c'est parti. Voilà, ici on est toujours sur le Rode VideoMic Pro, mais avec plus 20 décibels. Donc logiquement, ma voix doit porter un petit peu plus loin, mais on entend aussi un petit peu plus le séchoir et le lave-linge qui est ici en dessous. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, on va mettre en route, on va brancher le filtre passe-eau qui permet de, non pas d'éliminer complètement le bruit, mais en tout cas de diminuer les bruits les plus sourds en tout cas. Vous allez entendre, il y a une petite différence en tout cas. C'est pour ça que je vous invite en tout cas à écouter cette vidéo avec des écouteurs. Ce sera vraiment beaucoup mieux et vous allez entendre cette petite différence. Voilà, ici on est avec le Rode VideoMic Pro, on est à plus 20 décibels, mais j'ai surtout enclenché le filtre passe-eau. Donc on entend toujours le ventilateur, on entend toujours le lave-linge tourner, mais les bruits les plus sourds sont effacés, d'où le terme de filtre passe-eau. Voilà, tout simplement. Donc, ben écoutez, j'espère que ça aura été concluant pour vous. Je vous propose de passer directement dans mon bureau parce que ça fait beaucoup moins de bruit. Ouf, voilà, il fait plus calme, hein, parce que là, tout à l'heure, c'était un peu bruyant. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura en tout cas convaincu d'investir dans un minimum de matériel afin de capter le son proprement dans une vidéo. Alors effectivement, le micro intégré de l'iPhone 5, 5S, 6, 6S, 6S Plus, etc. est de bonne qualité et de bonne facture, tant que vous êtes dans un local qui ne résonne pas, dans lequel il n'y a pas de bruit de fond, etc. etc. Bon, une fois que vous êtes en extérieur, etc., là, ça devient tout de suite autre chose. Donc voilà, ben, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre vos commentaires ici en dessous dans la vidéo. J'espère que vous ferez le bon choix. Vous verrez qu'effectivement, ça dépend de tout un chacun, ça dépend de l'utilisation que vous avez à faire, mais franchement, investissez dans un petit micro. Ça ne coûte que quelques dizaines d'euros et franchement, ça peut vous aider. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner ici en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. Et puis, je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne. Au plaisir de vous y retrouver. À ciao, bonsoir, tchuss!